Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder le thème sur les stalkers. Les stalkers, ce sont des gens qui, sur les réseaux sociaux, épient toute votre vie. Ils essayent de voir le moindre petit détail et tout ça. Et donc, j'aimerais bien venir en parler avec vous parce que, bon, j'en ai sur mon TikTok et sur certains de mes réseaux, mais je sais qu'il y en a qui vivent même encore pire comme situation et j'aimerais alerter là-dessus parce que je trouve que il y a pas mal de gens quand même qui sont comme ça et je trouve que c'est quand même assez inquiétant parce qu'il y a des gens, ils essayent, en fait ce sont des gens qui s'imaginent des choses, en fait en voyant des vidéos, des photos de vous et tout ça, ils ont l'impression de vous connaître personnellement. Je pense qu'ils s'inventent même psychologiquement une vie auprès de vous et du coup ce sont des gens, même ils vont zoomer pour voir s'ils peuvent voir le moindre petit détail, la moindre petite chose sur une image, sur un mot, quelque chose que vous allez faire. Après, ces gens-là, ils vont vous envoyer des messages, ils vont vous parler comme s'ils vous connaissaient réellement. Et ce sont des gens qui sont quand même assez inquiétants parce que du coup, dans leur tête, ils se mettent, entre guillemets, en couple avec vous alors que vous ne savez pas qui ils sont, d'où ils viennent, ni quoi que ce soit. Et il y a même des gens qui, vous voyez leur photo de profil, bon, ils vous plairaient même pas, mais ces gens-là, limite, c'est comme si vous auriez intérêt à vous mettre en couple avec eux parce que eux ils l'ont décidé. Donc c'est quand même assez flippant des gens comme ça parce que moi par exemple ça m'est arrivé aussi même de me faire suivre. Bon, rien de très très inquiétant quand même, mais ça m'est déjà arrivé de me faire suivre jusqu'aux actions. Ça m'est arrivé de me faire suivre. Là, par contre, ça m'avait fait peur à l'école de mon fils. Je me suis fait suivre jusqu'à chez moi, alors que je ne suis personne de connu. Je suis, mais juste parce que il y a un petit nombre infini qui se mettent des idées en tête rien qu'en voyant des choses, des vidéos et tout ça. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup aussi, même quand je fais des lives sur TikTok. Il y en a qui me disent, j'adore comment tu me regardes, alors que je suis désolée, en live, on ne voit personne, on voit juste les petits noms, les gens qui commentent, parce que nous, on ne les voit pas. Ceux qui sont en live, oui, nous, ils nous voient en grand, mais nous, on ne les voit pas. Et ça, c'est inquiétant, parce que tu te dis, mais les gens, en fait, il y en a... ça va pas, quoi, parce que comme ils te voient en grand, ils pensent que tu es là pour eux, mais en fait, oui, tu es là, mais c'est pour passer un bon moment, pour discuter avec des gens, apprendre à les connaître aussi, avoir des fous rires aussi, parce que des fois, tu passes des lives où tu rigoles, où tu échanges aussi avec des gens sympas. Il y en a aussi même qui t'apprennent des choses, mais il y a ce petit nombre-là qui peut être très, très inquiétant et qui peuvent limite te mettre en danger, toi et ta famille. Et je voulais en fait vous alerter parce que faut se méfier. Au début, on va dire non, la personne elle n'est pas méchante, non, la personne elle va pas faire ci, non, la personne elle va pas faire ça. Mais le jour où la personne elle vient sonner à ta porte, que tu as vu que la personne elle a réussi à trouver ton adresse personnelle, là tu prends peur. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu déposes plainte et tout ça, mais quand la personne après, elle continue, mais elle se crée des faux comptes de réseaux sociaux, elle te crée aussi des faux profils pour te faire passer pour n'importe qui, elle essaye par tous les moyens d'entrer en contact avec toi parce que toi, tu essayes de la bloquer de partout. C'est des gens qui, même quand tu leur dis non, je ne veux pas être avec toi, non, je ne te connais pas, ils te disent, mais moi, je te connais. Mais non, tu ne me connais pas, tu me connais que sur les réseaux sociaux et on sait tous, aussi bien les uns que les autres, qu'on montre que ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Et moi, justement, sur les réseaux, je ne parle pas trop de ma vie. Enfin, j'en parle, mais je ne donne pas des détails personnels ni rien. Donc, je reste quand même assez vague par rapport à beaucoup. Et, mais malgré tout ça, il suffit qu'il y ait une seule personne qui ait décidé dans sa tête que tu étais faite pour elle et la personne, elle s'en fiche de ce que toi tu penses, ce que toi tu ressens et ce que toi tu aimerais, quoi. Et ça, il faut faire très très attention à ces gens-là parce que ce sont des gens qui
Oui, comme je disais, vous allez poster une photo, ils vont faire un zoom. Il y en a qui me disent qu'ils m'ont en fond d'écran sur leur téléphone et qu'ils m'aiment. Comment tu peux aimer quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu réellement, à qui tu n'as jamais parlé? C'est quand même assez compliqué. C'est comme il y a certaines personnes qui me disent oui, mais moi je suis célibataire, toi t'es trop difficile. Ben, c'est pas parce que toi t'es célibataire que je suis obligée de me mettre en couple avec toi. Qui dit que tu me plais? Qui dit que je veux être avec toi? Non, mais en fait, beaucoup ne réfléchissent pas, mais méfiez-vous si vous avez des gens comme ça qui vont vous suivre sur les réseaux et qui vont commencer à avoir des comportements bizarres. N'hésitez surtout pas, c'est à bloquer. Bon, signaler, ça fait pas grand-chose hein, sur les réseaux, faut dire ce qui est. Mais en tout cas, méfiez-vous et n'hésitez pas aussi à aller porter plainte parce que c'est assez flippant les gens comme ça, je l'avoue. Moi, c'est vrai que ça me fait peur pour moi, mais surtout, bah, moi, par exemple, pour mon fils, parce que la dernière fois, mon fils, il était en pleurs, quoi, parce que quand on voit un abonné qui vient sonner à la porte et limite, il est agressif parce que tu ne veux pas de lui, alors que tu sais même pas c'est qui cette personne-là, et bah, c'est assez flippant. Donc, il faut faire vraiment très, très attention à ce genre de personnes et surtout ne leur laissez même pas une petite porte entrouverte, même pour essayer de les calmer, parce que ce sont des gens qui ne se calmeront pas, parce que dans leur tête, c'est une maladie, en fait, qu'ils ont. Donc, soyez vraiment vigilants et protégez-vous.